Si cette histoire touche votre cœur, abonnez-vous à la chaîne. Ici, chaque récit parle de seconde chance, de dignité et d'amour qui survit aux épreuves de la vie. Personne dans l'immeuble ne faisait vraiment attention à lui. Chaque matin, avant que le soleil ne réchauffe les rues encore humides de la nuit, Marc poussait la lourde porte vitrée de l'entreprise avec une discrétion presque invisible. Il saluait le gardien, déposait sa vieille veste sur une chaise et commençait à travailler. Marc avait 54 ans. Ses cheveux grisonnants et ses mains marquées par les années racontaient une vie faite d'efforts silencieux. Mais ce que peu de gens savaient, c'était qu'en dehors de ces murs froids et modernes, une petite fille l'attendait chaque soir. Sa fille, Clara. Depuis la mort de sa femme 8 ans plus tôt, Marc élevait Clara seul. Il avait appris à faire des tresses maladroites, à préparer des goûters improvisés et à écouter les histoires interminables d'une enfant qui voyait encore le monde comme un endroit rempli de magie. Pour lui, chaque journée de travail n'était qu'un moyen simple d'offrir à sa fille une vie stable. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Dans les étages supérieurs de l'immeuble, une nouvelle direction venait d'arriver. La rumeur circulait déjà dans les couloirs. La nouvelle PDG était jeune, brillante et impitoyable. Sophie Delcourt. Une femme qui avait construit sa réputation sur une seule règle, l'efficacité avant tout. Les employés parlaient d'elle à voix basse. On disait qu'elle pouvait licencier quelqu'un en moins de 2 minutes si elle estimait que la personne ne servait plus l'entreprise. Marc n'avait jamais vraiment prêté attention à ces histoires. Il travaillait dans l'entretien technique. Réparer une lampe, ajuster une porte, vérifier les systèmes électriques, c'était son univers. Jusqu'à ce que, ce matin-là, la secrétaire du dernier étage descende le chercher. « Monsieur Marc, la PDG souhaite vous voir. » Il essuya ses mains sur un chiffon et hocha simplement la tête. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au dernier étage, tout semblait différent. Le silence était plus lourd, les bureaux plus brillants, les regards plus pressés. Sophie Delcourt se tenait derrière une grande table de verre, examinant des dossiers. Elle leva les yeux. Son regard était précis, presque froid. « Vous êtes Marc Dubois ? » ?»« Oui, madame. » Elle parcourut un document sans expression. « Votre poste va être supprimé. » Marc resta silencieux. Elle continua d'une voix calme, comme si elle annonçait simplement la météo. « L'entreprise externalise désormais ce service. Votre contrat prend fin aujourd'hui. » Aucune émotion. Aucune hésitation. Juste une décision. Marc regarda ses mains un instant. Puis il acquiesça doucement. « Je comprends. » Il ne protesta pas. Il ne supplia pas. Il n'éleva pas la voix. Ce genre de dignité silencieuse surprit Sophie pendant une fraction de seconde. « Vous n'avez rien à dire ?» Marc releva les yeux. « Seulement merci, pour ces années de travail. » Puis il ajouta avec un léger sourire fatigué. « Il faut que je prévienne ma fille que je rentrerai plus tôt aujourd'hui. » Pour la première fois, Sophie fronça légèrement les sourcils. « Votre fille ? » ?»« Oui. Elle m'attend toujours après l'école. » Il prit sa vieille veste et quitta la pièce. La porte se referma doucement. Mais quelque chose resta dans l'esprit de Sophie. Le calme de cet homme. La manière dont il parlait de sa fille. Le lendemain matin, Sophie arriva plus tôt que d'habitude. En entrant dans le hall, elle aperçut une petite silhouette assise sur une chaise près de l'accueil. Une petite fille aux cheveux bouclés serrait un dessin contre sa poitrine. Le gardien s'approcha doucement d'elle. « Tu attends quelqu'un, petite ? » ?»« Oui, mon papa. »« Et comment s'appelle-t-il ? » ?»« Marc. » Le gardien hésita. « Ton papa ne travaille plus ici, tu sais. » La petite fille secoua la tête. « Si. Il travaille ici. » À cet instant, Sophie passa près d'eux. La fillette leva les yeux. Et tout se passa en quelques secondes. Clara aperçut Marc à travers la porte d'entrée. Elle se leva d'un bond. « Papa !» Elle courut à travers le hall. Marc, surpris, ouvrit les bras instinctivement. La petite se jeta contre lui avec une force qui fit sourire plusieurs personnes autour. « Papa, j'ai fait un dessin pour toi. » Elle lui montra une feuille colorée. On y voyait un homme tenant la main d'une petite fille sous un soleil immense. Et au-dessus, écrit avec des lettres tremblantes. « Mon papa est mon héros. » Marc sentit sa gorge se serrer. Il s'agenouilla. « Tu es venue toute seule ? La maîtresse a dit que je pouvais attendre ici, parce que tu travailles ici. » Marc resta silencieux. Sophie observait la scène à quelques mètres.
Elle vit quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis très longtemps. Un amour simple. Un amour pur. La petite fille serra encore son père. « Papa, tu ne travailles plus ici ?» Marc hésita. Puis il répondit doucement. « Non, ma chérie. » Clara resta silencieuse quelques secondes. Puis elle dit une phrase qui fit basculer quelque chose dans la pièce. « Alors ils ont renvoyé le meilleur papa du monde ?» Le silence envahit le hall. Sophie sentit une étrange pression dans sa poitrine. Car soudain, les chiffres, les tableaux et les stratégies semblaient insignifiants. Elle s'approcha lentement. Marc leva les yeux vers elle. Leurs regards se croisèrent. Sophie regarda le dessin dans les mains de Clara. Puis elle dit calmement. « Monsieur Marc, pourriez-vous monter avec moi un instant ?» Marc hésita. « Bien sûr. » Quelques minutes plus tard, ils se retrouvèrent dans le bureau de Sophie. Elle posa le dessin sur la table. « Votre fille pense que vous êtes un héros. » Marc sourit tristement. Pour les enfants, les parents sont toujours des héros. Sophie resta silencieuse, puis elle dit quelque chose que personne dans l'entreprise n'aurait imaginé entendre. « J'ai peut-être fait une erreur. » Marc leva les yeux, surpris. Elle inspira lentement. Les entreprises parlent beaucoup de performance, mais parfois elles oublient la valeur des gens. Elle fit glisser un nouveau document sur la table. « Je ne peux pas recréer votre ancien poste. » Marc acquiesça. Mais elle continua. « En revanche, j'ai besoin de quelqu'un de confiance pour superviser l'entretien de tous nos bâtiments. » Elle croisa ses mains. « Et je préfère quelqu'un qui élève une enfant avec autant de dignité qu'un CV parfait. » Marc resta immobile. « Vous voulez dire que je vous propose un nouveau poste ?» Silence. Puis Marc murmura. « Merci. » Mais ce qui se passa ensuite surprit encore plus Sophie. Marc ne regarda pas le salaire. Il demanda simplement. « Est-ce que je pourrais finir un peu plus tôt certains jours, pour aller chercher ma fille ?» Sophie regarda par la fenêtre. Puis elle sourit légèrement. « Oui. » Ce jour-là, dans le hall de l'entreprise, Clara attendait toujours. Quand Marc sortit de l'ascenseur, il s'agenouilla devant elle. « Bonne nouvelle, ma chérie. »« Quoi ? » ?»« Papa a retrouvé du travail. » Clara cria de joie et se jeta encore dans ses bras. Et pour la première fois depuis des années, Sophie Delcourt observa cette scène depuis le balcon du dernier étage, avec un sourire qu'aucun bilan financier ne lui avait jamais donné. Et si cette histoire vous touche et vous rappelle que la bonté existe encore dans ce monde, abonnez-vous à la chaîne. Chaque récit ici est une preuve que parfois, une seule décision peut changer une vie entière. Clara riait encore dans les bras de son père quand Marc quitta finalement l'immeuble ce jour-là. La petite fille sautillait à côté de lui sur le trottoir, tenant toujours son dessin contre sa poitrine comme un trésor. « Papa, tu vas encore travailler ici demain ?» Marc regarda le bâtiment derrière lui. Les vitres reflétaient la lumière du soir, comme si rien d'important ne s'y était jamais passé. Pourtant, il savait que quelque chose avait changé. « Oui, ma chérie. Mais pas comme avant. » Clara fronça les sourcils. « C'est mieux ou moins bien ?» Marc sourit. « Je crois que c'est mieux. » La petite hocha la tête avec sérieux, comme si elle venait d'approuver une décision très importante. « Alors c'est parfait. » Ils rentrèrent chez eux dans leur petit appartement au 3e étage d'un immeuble ancien. Les escaliers grinçaient, la peinture s'écaillait par endroits, mais l'endroit était rempli de dessins d'enfants, de photos et d'une chaleur que l'argent ne pouvait pas acheter. Marc prépara des pâtes pendant que Clara racontait sa journée d'école sans reprendre son souffle. Mais ce soir-là, quelque chose tournait encore dans son esprit. Le regard de Sophie Delcourt. Elle semblait différente à la fin de leur conversation. Comme si quelque chose s'était fissuré dans l'armure froide qu'elle portait. Le lendemain matin, Marc arriva plus tôt que d'habitude. Le hall lui paraissait étrangement plus lumineux. Le gardien lui adressa un grand sourire. « Alors Marc, félicitations. » Marc haussa les sourcils. « Comment vous savez ?» Le gardien éclata de rire. « Dans cet immeuble, tout se sait. » Marc monta au dernier étage, mais cette fois ce n'était pas pour réparer une lampe. C'était pour une réunion. Quand il entra dans le bureau de Sophie, elle regardait par la fenêtre. « Bonjour, Marc. »« Bonjour, madame. » Elle posa un dossier sur la table. « Je veux que vous supervisiez l'entretien de nos 4 bâtiments. Pas seulement celui-ci. » Marc ouvrit légèrement les yeux. « 4. Oui. Et vous aurez une équipe. » Il resta silencieux quelques secondes. « Je n'ai jamais dirigé d'équipe. »
Sophie répondit calmement. Les compétences techniques s'apprennent. L'intégrité, beaucoup moins. Marc ne savait pas quoi répondre. Puis elle ajouta, presque pensivement. Votre fille m'a rappelé quelque chose hier. Marc attendit. Quand j'avais son âge, mon père disait toujours que la réussite n'avait de valeur que si elle ne faisait de mal à personne. Elle s'interrompit. Je crois que je l'avais oublié. Marc comprit alors que la conversation n'était plus seulement professionnelle. Elle continua. Cette entreprise a grandi très vite. Trop vite peut-être. Et parfois, j'ai pris des décisions uniquement avec ma tête. Elle regarda le dessin posé sur son bureau. Mais hier, j'ai vu ce que mes décisions signifiaient vraiment pour les gens. Un long silence suivit. Puis Sophie se redressa légèrement. Bref. Commençons. Les semaines suivantes furent différentes pour tout le monde. Marc ne travaillait plus seul dans les couloirs silencieux. Il organisait les équipes, planifiait les réparations, discutait avec les employés. Et chose étrange, les gens semblaient plus détendus. Parce que Marc écoutait. Il ne parlait jamais de hiérarchie. Il parlait de solutions. Un soir, alors que presque tout le monde avait quitté le bureau, Sophie descendit dans les étages techniques. Elle trouva Marc en train de réparer une vieille porte. « Vous avez une équipe pour ça maintenant, vous savez. » Marc sourit. « Je sais. Alors pourquoi le faire vous-même » Il haussa légèrement les épaules. « Parce que j'aime ça. » Elle observa ses gestes précis. Puis elle demanda. « Clara va bien ?» Marc leva les yeux, surpris. « Très bien. Elle parle encore de vous. »« Ah oui. Elle dit que vous êtes la dame qui a sauvé le travail de papa. » Sophie resta silencieuse. « Je ne sais pas si je mérite ce titre. » Marc répondit doucement. « Pour elle, si. » Quelques mois passèrent. Un vendredi après-midi, Sophie descendit dans le hall. Clara était assise sur la même chaise que la première fois. Quand elle vit Sophie, elle sourit immédiatement. « Bonjour madame. » Sophie s'approcha. « Bonjour Clara. » La petite la regarda avec curiosité. « Papa dit que vous travaillez beaucoup. » Sophie rit doucement. « C'est vrai. » Clara réfléchit quelques secondes. Puis elle dit une phrase simple, mais puissante. « Alors il faut aussi se reposer un peu. » Sophie resta immobile. Personne ne lui avait dit cela depuis très longtemps. Marc arriva à ce moment-là. « Prête à rentrer, Clara ?»« Oui. » Mais avant de partir, la petite tira la manche de Sophie. « Attendez !» Elle sortit un nouveau dessin de son sac. Cette fois, il y avait 3 personnages sous le soleil. Marc, Clara, et une femme élégante avec un sourire. Sophie. Au-dessus, Clara avait écrit « Les gentils gagnent toujours à la fin ». Sophie sentit ses yeux picoter légèrement. Elle n'était pas une femme qui pleurait. Mais ce moment resta gravé dans son cœur. Marc prit la main de sa fille et ils quittèrent l'immeuble ensemble. Clara regarda son père. « Papa, si cette histoire vous touche profondément, abonnez-vous à la chaîne. Ici, chaque récit rappelle que l'humanité, la loyauté et l'amour valent plus que n'importe quel succès. » Les mois passèrent, et peu à peu, l'atmosphère dans l'entreprise changea d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Les couloirs semblaient moins froids. Les conversations entre collègues étaient plus naturelles. Même les réunions, autrefois tendues, avaient perdu cette pression constante qui pesait sur chaque mot. Beaucoup pensaient que cela venait simplement d'une nouvelle stratégie de management. Mais en réalité, la transformation avait commencé ce jour précis dans le hall, quand une petite fille s'était jetée dans les bras de son père. Marc continuait son travail avec la même discrétion qu'avant. Le nouveau poste n'avait pas changé sa manière d'être. Il arrivait tôt, repartait à l'heure pour aller chercher Clara, et parlait à chacun avec le même respect. Les employés avaient remarqué une chose étonnante. Quand Marc traversait les étages, les gens souriaient. Et même Sophie Delcourt, la PDG autrefois réputée pour sa froideur, semblait différente. Un soir d'automne, alors que les bureaux se vidaient lentement, Sophie resta seule dans son bureau. Sur son bureau se trouvait encore le dessin de Clara. Elle le regarda longtemps. Puis elle se leva et descendit dans les étages techniques. Marc était là, comme souvent, en train de vérifier une installation. « Vous travaillez encore tard, Marc ?» Il leva la tête et sourit. « Juste une dernière vérification. » Elle s'appuya légèrement contre la porte. « Vous savez, quand j'ai pris la direction de cette entreprise, je pensais que pour réussir il fallait être dur.
Marc resta silencieux. Mon père dirigeait une petite entreprise familiale, continua-t-elle. Il connaissait tous ses employés par leur prénom. Elle eut un petit sourire nostalgique. Quand il est mort, j'ai juré de devenir plus forte que lui. Plus efficace. Plus brillante. Elle regarda autour d'elle. Mais je crois que j'ai oublié ce qui le rendait vraiment respecté. Marc posa son tournevis. Et qu'est-ce que c'était? Sophie répondit sans hésiter. Il voyait les gens avant de voir leur fonction. Le silence s'installa quelques secondes. Puis Marc dit doucement. Il n'est jamais trop tard pour s'en souvenir. Sophie hocha lentement la tête. Cette conversation resta gravée dans son esprit. Les semaines suivantes, plusieurs décisions inattendues furent prises dans l'entreprise. Les horaires furent assouplis pour les parents. Un programme d'aide fut créé pour les employés en difficulté. Et surtout, Sophie commença à parler directement avec les gens. Pas seulement avec les directeurs. Avec tout le monde. Un matin, en arrivant au bureau, Marc trouva Clara assise dans le hall comme d'habitude. Mais cette fois, Sophie était assise à côté d'elle. Les deux discutaient sérieusement. « Papa !» cria Clara en le voyant. Marc s'approcha. « Vous complotez toutes les deux !» Clara éclata de rire. On parlait des vacances. Sophie se leva. Clara m'expliquait que vous ne prenez jamais de congé. Marc haussa légèrement les épaules. Ce n'est pas vraiment nécessaire. Clara croisa les bras avec une expression déterminée. Si. Sophie sourit. Je crois que je suis d'accord avec elle. Marc soupira en riant. Vous êtes 2 contre 1. Je suppose que j'ai perdu. Clara sauta de joie. On va à la mer. Marc regarda Sophie. Vous voyez ce que vous avez déclenché? Absolument. Puis Sophie ajouta calmement. Et l'entreprise peut survivre quelques jours sans vous. Marc hocha la tête, touché. Ce petit moment semblait insignifiant pour beaucoup de gens dans le hall. Mais pour Marc, c'était énorme. Parce que pendant des années, il avait vécu dans la peur silencieuse de perdre son travail, et donc la stabilité de sa fille. Maintenant, pour la première fois depuis longtemps, il sentait que l'avenir était un peu plus léger. Quelques semaines plus tard, l'entreprise organisa une petite fête pour célébrer un nouveau contrat important. Les employés se rassemblèrent dans le grand hall. Sophie monta sur une petite scène improvisée. Avant de célébrer, j'aimerais dire quelque chose. Le silence se fit. Quand j'ai pris ce poste, je pensais que le succès d'une entreprise dépendait seulement de chiffres. Elle regarda les visages autour d'elle. Mais j'ai appris qu'il dépend surtout des personnes qui la font vivre chaque jour. Puis elle ajouta. Et parfois, une simple scène peut vous rappeler ce qui compte vraiment. Son regard se posa sur Marc. Comme un père et sa fille dans ce hall. Les employés se retournèrent vers lui. Marc rougit légèrement. Clara, qui était assise près du gardien, leva les bras fièrement. « C'est mon papa !» Les rires remplirent la pièce. Mais ce n'était pas un rire moqueur. C'était un rire chaleureux. Un rire de respect. Sophie termina simplement. « Alors merci à chacun d'entre vous. Parce qu'une entreprise n'est pas un bâtiment, c'est une communauté. » Les applaudissements éclatèrent dans tout le hall. Marc regarda sa fille. Elle lui murmura. « Tu vois, papa, je te l'avais dit. » « Dis quoi ?» Elle sourit. « Les gentils gagnent toujours. » Et pour la première fois depuis très longtemps, Marc sentit que la vie lui donnait enfin raison. Si cette histoire vous rappelle que la dignité et l'amour peuvent transformer même les endroits les plus froids, abonnez-vous à la chaîne. Chaque récit que nous partageons ici prouve qu'un simple geste humain peut changer bien plus qu'une seule vie. Les applaudissements finirent par se calmer dans le hall, mais l'atmosphère resta différente ce soir-là. Les employés discutaient, riaient, échangeaient des histoires comme s'ils se connaissaient depuis des années. Marc, lui, resta un peu à l'écart, comme toujours. Clara tenait sa main avec fierté. « Papa, tout le monde t'a applaudi. » Marc sourit doucement. Ils applaudissaient surtout leur travail. « Non, » répondit Clara avec sérieux. « Ils applaudissaient mon papa. » Marc secoua la tête en riant. Mais au fond de lui, quelque chose s'était apaisé. Pendant des années, il avait eu l'impression d'être invisible. Un homme discret qui réparait des portes, des lampes et des câbles sans que personne ne remarque vraiment sa présence. Ce soir-là, ce n'était plus le cas. Sophie descendit de la petite scène et s'approcha d'eux. « Vous avez une fan très convaincante, Marc. » Clara leva fièrement le menton.
C'est normal. C'est le meilleur papa du monde. Sophie éclata de rire. Je n'ai aucun argument contre ça. Marc répondit simplement. Merci pour votre discours. Elle haussa légèrement les épaules. Ce n'était que la vérité. Puis, après un court silence, elle ajouta. Vous savez, cette entreprise a changé depuis que vous êtes là. Marc fronça les sourcils. Moi? Oui. Elle regarda autour d'elle. Les gens parlent plus. Ils s'entraident davantage. Même les directeurs passent parfois dans les ateliers pour discuter. Elle soupira doucement. C'est étrange, mais j'ai l'impression que les murs sont devenus plus humains. Marc réfléchit un instant. Peut-être que les gens avaient juste besoin de sentir qu'ils comptaient. Sophie le regarda attentivement. Et vous, vous avez toujours pensé comme ça? Marc sourit légèrement. Quand on élève un enfant seul, on apprend vite ce qui compte vraiment. Clara tira la manche de son père. Papa, on peut rentrer? J'ai sommeil. Marc hocha la tête. Bien sûr. Avant de partir, Sophie se pencha vers Clara. Merci pour ton dessin. Clara sourit. Je peux en faire un autre si vous voulez. J'aimerais beaucoup. La petite hocha la tête comme si elle venait d'accepter une mission très importante. Les semaines suivantes passèrent tranquillement.